Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis en train de réaménager complètement mon bureau. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, mais ici je vais faire des petites séquences qui vont vous montrer les quelques petites adaptations que je fais dans mon nouveau bureau. Je transforme un atelier pour avoir un peu plus d'espace, pour avoir de l'espace pour travailler. Donc ici, aujourd'hui, on va parler de ce petite serrure que vous avez certainement déjà vu. À la base, c'est pour, on voit beaucoup ça sur AliExpress pour des armoires, etc. Moi, j'ai décidé de l'utiliser pour une porte invisible que je suis en train de faire, qui sera avec des tasseaux en bois. Donc, ce qu'on retrouve sur ces petites serrures, c'est assez simple, c'est un boîtier. On retrouve un boîtier comme ceci, qui va vous permettre donc de verrouiller une porte. La serrure, elle est simple, elle se verrouille comme ça et après c'est bloqué. J'ai pris la version avec le fingerprint, donc c'est assez simple, on déverrouille et on reverrouille, et celle-ci est la version Bluetooth. Elle est compatible avec l'application Tuya, donc ça on va voir après comment la configurer sur l'application Tuya. C'est assez simple en discovery automatique. Et ici on a le petit fascicule qui nous permet de l'installer. Avec son livret, l'adaptateur USB-C, les plaquettes métalliques et les plaquettes avec les vis pour le fingerprint. La première question qu'on peut se poser quand on voit ce genre de choses, c'est si je tombe à court de batterie, que se passe-t-il? Alors là c'est la grande question. Vu que ça fonctionne avec 3 piles, si ces piles sont HS ou si vous n'utilisez pas pendant un certain temps, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je saurai encore ouvrir ma porte? Donc moi, c'est la première chose que j'ai voulu vérifier. La réponse, bien évidemment, oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Sur le fingerprint, vous avez une entrée USB-C qui vous permet, avec leur adaptateur ou non, de venir temporairement mettre une batterie ou un téléphone ou n'importe quoi pour pouvoir actionner si les piles sont HS. Ça vous permet d'avoir accès au boîtier, de pouvoir changer les piles si vous mettez ça dans une armoire, et puis de pouvoir réutiliser le boîtier. Donc là, pas de crainte, ça va se faire sans problème, et on va voir tout de suite comment on peut installer tout ça. On fait un petit tour comme d'habitude sur la fiche fabricant, les liens, combien ça coûte, etc. C'est parti. Vous vous doutez bien, pour ce genre de produit, on n'est pas sur des sommes folles. Ici, le produit coûte 10,80 €. Apparemment, vraiment, il y a 43% de réduction. Moi, je l'ai toujours vu à 10,80 €. Attention, vous avez la version Tuya et la version Not Tuya. Donc moi, j'ai pris la version Tuya. Comme ça, c'est configuré sur l'application. Alors, c'est en Bluetooth, ce ne sera pas en Wi-Fi. Donc là, pas d'inquiétude, ça ne va pas consommer toutes les piles pour se connecter au Wi-Fi. Vous avez l'application, donc quelque chose de très simple, avec un bouton Unlock qui va déverrouiller le lock, tout simplement. Donc vous avez les dimensions ici, donc ça vous permet de voir si vous pouvez l'installer chez vous. Ça c'est assez bien fait, en un coup d'œil on voit directement tout ce qui se passe. Les livraisons, ça a été assez rapide, une dizaine de jours. Je vous mets le lien dans la description, donc là pas de grand chose. Vous voyez que les gens peuvent l'installer sur des bureaux. Ici on a quelques photos de comment ça se passe pour l'unboxing, etc. Donc là, pas de grande surprise. Pour un petit prix, certains disent qu'on aurait pu avoir quelque chose en métal. Oui, maintenant pour 10 €, il ne faut pas être trop exigeant non plus. Des 6 € de livraison, donc on tourne sur, selon les prix, 16 €, 17 €, 15 € selon la promotion actuelle du moment. Alors pour l'application, c'est assez simple. Vous allez tout simplement cliquer sur le plus dans l'application Tuya, ajouter un appareil, et là en mode de couplage, je ne vais rien mettre. Vous mettez recherche des appareils à proximité, assurez-vous que votre appareil est en mode couplage. Donc je vais juste appuyer pour activer, désactiver. Vous avez entendu, le verrou s'active et se désactive, détection de l'appareil. Vous cliquez sur ajouter, il ajoute l'appareil tout simplement. Et là, vous avez le verrou, vous avez un petit peu ce qui se passe, Member Management, donc là, moi qui suis un administrateur, Smart Scene, si vous voulez créer
des Smart Scene, Family Go Home, Door Alarm, etc. Ça c'est quand c'est lié à autre chose. Sur More, Remote Unlock, tout ce que j'ai, écoutez bien, vous avez la possibilité de faire l'unlock par le téléphone en Bluetooth et il se reverrouille automatiquement. Une fois que la porte est ouverte, ça dure quelques secondes, donc ça c'est assez pratique. Voilà, pour l'application c'est assez simple, on va pas rester trop longtemps là-dessus puisqu'il n'y a rien grand chose à dire. Si ce n'est que je n'ai pas réussi à la rapatrier sur Home Assistant. Du moins, elle se rapatrie, mais pour le moment, elle n'est pas compatible. Vous allez pouvoir vous rendre sur votre Home Assistant si vous regardez dans Paramètres, appareils et services. Si j'ai le Tuya, je vois que on va recharger. Donc je suis à 8 appareils, je recharge, je passe à 9. Donc il a bien détecté le lock. Néanmoins, vous voyez qu'il clique modèle unsupported. Donc il n'est pas supporté. Donc pour le moment, on n'a pas d'entrée. Donc malheureusement, on n'aura pas la possibilité de déverrouiller cette serrure sur Home Assistant. C'est un petit peu dommage. Bon, après, je pense que le temps d'arriver à la serrure, si vous devez chaque fois sortir votre téléphone pour le déverrouiller, c'est un peu useless. On a ici le détecteur d'empreinte qui fonctionne plutôt pas mal. Pour le couplage, c'est assez simple aussi. Pour le fingerprint, vous avez le petit manuel. Il suffit de laisser son doigt longtemps dessus. La lumière passe de vert à bleu et là, vous pouvez encoder les empreintes. Tout est expliqué sur le manuel, c'est vraiment assez simple. On va passer maintenant à la mise en place. Comme je vous disais, moi je suis en train d'essayer de faire une porte invisible, donc avec des tasseaux en bois, ça sera repeint ici. Je vais placer ici le détecteur, en fait le sensor. Et alors par l'arrière, ici on viendra placer cette partie ici sur la porte, puisque le détecteur doit venir derrière, se brancher ici, donc le sensor. Et donc il faudra que je puisse refermer la porte, donc je vais devoir adapter quelque chose pour la fixer, à mon avis dans ce sens-ci, à l'envers malheureusement, puisqu'à la base c'est fait pour un tiroir, et venir de cette manière pouvoir se refermer avec le loquet. Donc le plus simple pour moi ce serait de pouvoir retourner le loquet pour pouvoir l'utiliser correctement, puisque si je le mets comme ça pour pouvoir refermer la porte, je ne vais pas pouvoir, le fil ne sera pas assez long, je ne vais pas pouvoir la fixer correctement. De plus, le compartiment avec les piles, il y a une vis qui est censée se mettre ici, et si je le mets dans l'autre sens, ça ne va pas aller. Donc il va falloir le mettre comme ceci et retourner le loquet. J'ai démonté la plaque qui se trouve juste là, et donc l'intérêt maintenant, ça serait de pouvoir accéder à cette partie ici, pour pouvoir l'inverser. On vient retirer la vis qui se trouve juste ici, donc pas abîmer. Vous voyez que c'est juste un petit moteur. On accède au compartiment là. Et en fait, on voit clairement que ce qui vient gêner, c'est cette petite gorge, cette petite butée. Puisque quand on la met dans le sens correct, il n'y a pas de souci, ça bouge, mais dans l'autre sens, on sent une résistance. Donc je vais passer un petit coup de Dremel ici. Ou de lime, ça c'est ce que vous avez. Donc le but c'est vraiment de pouvoir retirer cette gorge des deux côtés pour qu'il puisse coulisser correctement. Donc maintenant on n'a plus la résistance, il peut remonter jusqu'au bout, donc ça c'est plutôt pas mal. On va remonter le moteur et l'engrenage et on va refermer le capot et passer au montage sur la porte. Donc voilà, donc maintenant il est remonté, il est pour moi dans le bon sens, on va pouvoir fermer. Donc je vais juste percer un trou dans la porte pour pouvoir passer le petit fil du détecteur d'empreinte. Donc là il va juste passer comme ça, ça va être très compliqué à monter. Et si vous jetez un œil, vous voyez qu'on a installation drawing 16 mm. Donc là, soit vous mettez ça sur la porte, soit vous faites un trou de 16 mm. 16 mm ça correspond à quoi? Tout simplement au diamètre de ce qui se trouve derrière le sensor. Si je prends 16 mm, donc j'ai pris une mèche de 16 mm, made in action. Donc là ils ont très bien servi. Et au niveau de l'autre côté, donc comme je disais, je vais venir à fleur et pouvoir faire ma porte
qui ne se verra pas. Je pars comme ceci. Ici, il y aura un bois qui va venir pour cacher donc les tasseaux et pour ouvrir. Vous voyez que si on pousse, il n'y a rien du tout, il ne s'est pas reculé. Et ici, je viendrai mettre un bois de finition qui va venir masquer en fait ma porte. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une petite serrure qui fait ce qu'elle doit faire. Bon, ça fait pas des miracles. Néanmoins, pour une armoire, ça fait l'affaire. Pour une commode, ça fait l'affaire. Et moi, pour ma porte qui va être bloquée par l'avant avec un tasseau, mais rien ne l'empêchait de reculer, c'est parfait pour moi. Donc elle vient vraiment se mettre à serrage, comme si j'avais une serrure en fait. Mais comme c'est une porte coulissante sans rien, qui pivote sur 2 axes, je n'avais rien d'autre comme solution. Et au final, ça me convient plutôt bien. On se retrouvera par la suite, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de la porte, l'évolution du bureau, ce que j'ai mis en place, les LED dans les escaliers, du Zigbee, du Wi-Fi, bref, un atelier full connecté qui est transformé en bureau. Comme d'habitude, laissez un like, un commentaire, si vous aimez, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir et ça motive. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!